Bonsoir à tous. Merci, frère Jérémy et frère Hugo qui nous dirigent, qui m'ont précédé. Nous sommes heureux d'être parmi nous ce soir, de retour à la retraite à Saint-Béatrix. Je dois dire que nous avons pu passer de beaux moments avec les frères et sœurs. Et Dieu nous a gardés. Nous sommes rentrés sains et saufs. C'est vrai que les temps passent vite. Ça fait quand même un bon moment qu'on n'est pas retourné à la retraite. C'était un renouveau, comme on dit. On garde de bons souvenirs, même si parfois il y avait des petites choses, les repas et tout, à un moment donné. Mais quand même, tout s'est bien passé. Je crois que Marinette a témoigné, et bien d'autres qui étaient avec nous. Et vous aussi qui êtes restés, nous avons la foi que tout s'est bien passé d'après les échos que nous avons reçus. Alors, ce soir, c'est encore une occasion, un privilège pour nous de continuer sur ces beaux thèmes de la famille de Dieu. Donc, nous avons encore l'occasion de poser des questions sur les études passées et nous pouvons revenir là-dessus. Ce soir, nous allons insister, d'ailleurs, ça tombe bien, sur un phénomène. Moi, j'appelle ça un phénomène et c'est tout à fait normal parce que nous vivons dans un monde, comme on dit, qui est ouvert. Qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements religieux. On parle de la foi, on parle en Dieu, mais il y a plusieurs sortes de foi. Et même à l'époque de Jésus, c'était le cas. Jésus est venu, il a trouvé que ce soit les païens, ils avaient plusieurs dieux, et même en Israël, les Juifs adoraient plusieurs dieux. C'était des polythéistes. C'est avec Abraham que l'idée, comme on dit, du monothéisme va jaillir, que les Juifs vont se retrouver dans ces concepts de croire en un seul Dieu. Mais il y avait d'autres, il y avait beaucoup de mouvements. Même en croyant en un seul Dieu, il y avait beaucoup de mouvements. Vous savez, les Sadducéens, les pharisiens, et on peut continuer, la liste est longue. Donc, la croyance était multiple. Alors, l'idée, le thème, j'appuie ce que le frère Barry a écrit dans son dernier chemin de vérité, à la recherche de la famille de Dieu, ou tout simplement à la recherche de l'Église du Seigneur. Mais ça m'a permis de me poser plusieurs interrogations. Nous devons réfléchir parce que dans notre livret, nous avons commencé par la famille de Dieu qui arrive. C'est-à-dire, c'est l'Église du Seigneur, c'est l'Église qui est arrivée. Ça a commencé un jour à Jérusalem. Parce qu'avec l'effusion du Saint-Esprit et la prédication de Pierre, la famille de Dieu est arrivée à Jérusalem. Et il y a eu des adhérents, de gens qui sont entrés dans l'Église volontairement, mais en obéissant à l'Évangile. Mais ces phénomènes nouveaux, nous sommes au XXIe siècle, c'est l'humain est à la recherche. On peut dire à la recherche de la vérité, on peut dire l'humain est à la recherche de l'Église du Seigneur, ou l'humain est à la recherche de la famille de Dieu. Maintenant, en s'appuyant dans la Bible qui est parole de Dieu, nous devons réfléchir. C'est un thème qui est ouvert, qui nous donne matière à réfléchir. Si on se réfère à la famille biologique, vous comprenez déjà qu'il est très difficile qu'un enfant soit à la recherche d'une famille. Parce qu'un enfant naît, il vient au monde comme il vient. On sait, d'ailleurs, c'est tellement célèbre ce que je vais dire. On dit l'enfant ne choisit pas ses parents. L'enfant ne choisit pas sa famille, la famille dans laquelle il va naître.
où il veut venir dans le monde. Il se retrouve, il est catapulté les jours de la naissance. Il est en face d'une maman qu'il a portée pendant 9 mois et il voit la face de son père. Même s'il commence déjà à entendre la voix de son père alors qu'il est dans les seins de sa mère. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas de faire un enfant et puis de se sauver. L'enfant a besoin d'être accompagné. L'enfant a besoin de l'accompagnement de son père et de sa mère. Même s'il n'est qu'un fœtus, il a besoin de leur chaleur. Alors, si on revient à notre thème, à la recherche d'une famille, oui, le thème est légitime, comme j'ai dit, j'appuie le frère Barry, parce que c'est un phénomène nouveau. Et d'ailleurs, un enfant peut se retrouver abandonné au bord de la rue par une mère irresponsable. Cet enfant va aller dans des endroits qu'on appelle orphelinats ou même dans les hôpitaux, ainsi de suite. On va trouver, on va chercher une famille pour cet enfant. On va chercher une mère pour cet enfant qui va l'allaiter. Et même, c'est pour cela que c'est un sujet très important. Il arrive des fois, d'ailleurs, c'est le cas de Moïse, il fallait trouver une nourrice, une femme qui a pris soin de Moïse. Heureusement que c'était une bonne famille. C'était une bonne famille. Moïse est allé tout droit dans un palais. Pourquoi? Parce qu'il a été abandonné, jeté, mis dans un panier et le panier partait à la dérive. Donc, c'est pour cela aujourd'hui aussi, on trouve des gens qui sont à la recherche de la famille de Dieu. Sont-ils des orphelins? Mais par contre, un membre du corps du Christ qui quitte un pays A pour aller dans un pays B, il voyage, pas comme un enfant prodigue, mais quand même, pour des raisons professionnelles ou bien à cause de l'immigration ou à cause des phénomènes de violence, on peut quitter son pays pour aller dans un autre pays. Alors, tout en étant déjà enfant de Dieu, on peut être à la recherche de sa famille, c'est-à-dire la famille de Dieu. Maintenant, la question qui nous pose, c'est comment reconnaître la famille de Dieu. Dans ce tohu-bohu, dans ce monde, c'est là que nous devons savoir les éléments essentiels. Et ces éléments ne sont pas des éléments ou des points au choix. C'est pour cela qu'on appelle ça la doctrine. Et là, je voudrais faire un point avant d'entrer dans le vif des sujets, encore une fois, parce que nous devons réfléchir ensemble. Dans chaque pays au monde, en tout cas les pays qui pas de gouvernement comme on dit, bananier, il y a parfois des endroits où c'est le chaos qui règne. Non. Dans chaque pays où les habitants et les autorités se respectent, il y a une constitution. D'accord? Et ça, on le sait. C'est élémentaire. Maintenant, même si l'autorité qui est à la tête de ces pays, qui dirige ces pays, qu'on appelle président, roi, reine, tout ce que vous voulez, pour qu'il soit digne d'un responsable, pour qu'il respecte son serment par rapport au peuple, il faut qu'il respecte la constitution du pays. D'ailleurs, on dit que les constitutions, c'est sacro-saint. Je parle du monde. Et ça, c'est dans le contexte du monde. Et lorsque un gouvernement ou un chef de l'État viole la Constitution, vous savez de quoi on parle? On parle de la haute trahison. C'est-à-dire, cela peut aller jusqu'à la destitution. Je ne parle pas encore une fois
des endroits où il n'y a pas de loi. Parce que ça existe aussi. Je ne parle pas non plus de gouvernement totalitaire. Non. Là où il y a un minimum de respect envers la population et où on peut dire comme pays démocratique, entre guillemets, parce que le mot démocratique est faible. Parce qu'on peut dire tel pays est démocratique, mais on ne respecte rien. Mais au moins, c'est vrai, cette conception. Alors, je ne voudrais pas comparer la Bible avec une constitution d'un pays. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que la famille de Dieu n'est pas orpheline parce que le Seigneur est présent à travers son esprit et sa parole, mais la famille de Dieu a plus qu'une constitution. Ce n'est pas une doctrine faite à la mesure de responsables d'une assemblée locale. Non, la parole de Dieu, c'est l'autorité, la seule autorité. Cela veut dire un chrétien, qu'il soit responsable ou qu'il soit sans fonction, mais quand même disciple de Jésus-Christ, doit savoir ça. Que le guide, la lumière, la lampe, la boussole, l'autorité suprême dans la famille de Dieu, c'est la parole de Christ. Mais dans cette parole se trouve dans deux alliances différentes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais parce que tout ce qui est dans le Nouveau Testament a été prophétisé par les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire nous comprenons mieux la nouvelle alliance parce que l'ancienne, on parle. L'ancienne prédit. Donc, il y a un fil conducteur. Il ne s'agit pas de dire l'ancienne alliance ou qui n'est pas l'Ancien Testament, parce que là, on entre dans le domaine de livres. Il ne s'agit pas de dire l'ancienne alliance est inutile ou les livres tous les livres, les 39 de l'Ancien Testament, c'est inutile. Non, non, non. C'est toujours utile parce qu'il y a un fil conducteur. Mais nous verrons que pour reconnaître, si on est à la recherche de l'Église du Seigneur, qu'on soit un orphelin ou une orpheline, c'est-à-dire un non sauvé, quand même, nous devons l'enseigner. Il faut connaître ces points. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a qu'une seule église que le Seigneur a bâtie. Il n'y en a pas plusieurs. C'est comme si on cherche une aiguille dans une botte de foin. On n'essaye pas de tenter, oh, je vais regarder ici, oui, après je vais regarder là-bas, ainsi de suite. Non, il n'y a qu'une, celle que lui, il a bâtie. Mais il faut reconnaître cette famille-là par des points essentiels qui sont dans la parole, qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas imaginer. Il faut connaître l'identité de l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Mais c'est difficile pour un orphelin, une orpheline, quelqu'un qui n'est pas sauvé. Comment il va connaître? Il est livré à lui-même. C'est pour cela, nous avons commencé par l'exemple. Écoute, un enfant qui va naître, comment est-ce qu'il va choisir la famille qu'elle veut appartenir? Non. C'est là où la grâce de Dieu joue. C'est Dieu qui ajoute ceux qui sont sauvés dans l'Église. Mais par contre, si tu es éclairé et que tu as fait un voyage où tu as changé de vie, oui. Mais même le pécheur, à travers des conférences, des prédications comme ça, parce que Dieu nous a donné l'intelligence et tout, il peut écouter les caractéristiques selon la parole de Dieu. Il est faux de dire que ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas lire la parole de Dieu.
à un certain niveau, ils peuvent même la comprendre. Mais ils ont besoin d'être éclairés par l'Esprit de Dieu. Et il faut qu'ils entrent dans cette famille par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Alors, je vais vous citer des points que les frères ont mentionnés que je trouve qui va dans le sens de notre thème de ce mois d'octobre et même le sujet de notre vie. Le culte de l'Église, qui est la famille de Dieu, c'est un point essentiel pour reconnaître l'Église de Dieu. La vraie Église de Jésus-Christ. C'est un élément important. Parce qu'il y a des commandements qui se trouvent dans la parole de Dieu. Il y a des exemples que nous avons dans le Nouveau Testament, tels que l'observation du repas du Seigneur. Une fois par semaine, le jour du Seigneur, une fois par semaine, et pas un autre jour. C'est seulement ce jour-là. C'est un point capital pour reconnaître l'Église. Bon, maintenant, ce n'est pas le seul point, parce qu'on peut bien respecter un point et faire naufrage dans d'autres points. Ce n'est pas une chose sine qua non, parce qu'on respecte le repas du Seigneur selon les Écritures, une fois par semaine, que le premier jour de la semaine. Donc, nous remplissons tous les critères de la famille de Dieu, de la manière que lui veut que nous puissions lui offrir un culte agréable. Donc, il y a d'autres points. Et d'ailleurs, c'est la raison même de cet enseignement. On va citer, par exemple, aussi la collecte. Par un commandement dans la parole de Dieu et par des exemples, la collecte est faite un seul jour, une fois par semaine, le premier jour de la semaine, où il est dit, mettez à part. Mais la manière de le faire aussi, sans contrainte, volontairement, donc ce n'est pas la dîme. Chacun met à part ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc, il ne s'agit pas de les faire le lundi, même si on s'assemble le mardi, même si on s'assemble le mercredi, même si on est là vendredi pour l'intercession. La collecte ne sera jamais. Si on les fait, on vient de désobéir à un point essentiel de ce qui caractérise la famille de Dieu, l'Église du Dieu. Et tout cela, c'est dans la simplicité la plus totale. Et nous avons des exemples dans l'Église au premier siècle. Non, vous regroupez les gens le lundi, vous regroupez les gens le mardi, le mercredi, et chaque fois, ça, ce n'est pas la collecte, c'est la cueillette. C'est la cueillette. Non, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que l'Esprit a dit aux églises. Quelqu'un décède, et puis du coup, les gens se rassemblent, ils vont dans la maison de deuil, et puis on fait une exhortation, on passe la corbeille. C'est peut-être une tontine. N'appelez pas ça la collecte. Dites peut-être que non, on a besoin d'aide, ainsi de suite. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas ce qui est dans la parole. Bon, un autre point important, que beaucoup de gens ferment les yeux sur ça, c'est l'organisation de l'Église. La manière que la famille de Dieu est organisée se trouve dans les Écritures et principalement, nous devons aller les lire maintenant parce que c'est un gros point. Souvent, on met l'accent sur comment nous chantons ou, comme je viens de dire, la table du Seigneur, la collecte, mais l'organisation. Il n'y a pas une organisation hiérarchique avec des titres
en fait, une organisation rigide, comme on peut trouver dans nos sociétés. Je viens de vous donner des exemples ici, des autorités civiles ou militaires, où il y a des colonels, il y a des généraux, et puis il y a des, je sais pas, des matelots, des hommes à tout faire, au fait, ou des caporales, ainsi de suite. Où il y a les clergés, et puis de l'autre côté, les petits pères. Non, l'Église, la famille de Dieu n'est pas du tout organisée depuis le temps des apôtres. Mais il y a des dons. Alors, Éphésiens chapitre 4, on va lire quelques. Alors, si la famille dite de Dieu, l'Église, n'est pas organisée selon les Écritures, oubliez. Oubliez, c'est quelque chose d'autre. On trouve, oh non, il y a 12 apôtres qui dirigent, et puis il y a ainsi de suite. Non. Est-ce que cette formule-là ou cette manière de faire se trouve dans la Bible? Parce que les 12 apôtres que Jésus a choisis, on les connaît. Et leurs noms sont inscrits dans la Bible. Alors, Éphésiens, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 11. D'abord 11 jusqu'à 14. On va se limiter là. Vous appelez les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'utilisation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction, mais et professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Merci. Pour la lecture. Vous avez entendu, je ne veux pas insister, peut-être prochainement, nous allons aller en détail. Voici comment la famille de Dieu est organisée par le Seigneur lui-même. C'est lui qui a fait des dons. Et ces dons-là ne sont pas des titres. Ce n'est pas par contrainte que les évêques vont travailler, qui sont des pasteurs, des anciens. Et il y a toujours une pluralité dans une assemblée donnée. Sinon, alors, il faut les établir selon les Écritures. Et il y a les enseignants. Et il y a les ministères de diacres, ainsi de suite. Donc, cette organisation, c'est pour les services. C'est pour rendre service. Ce n'est pas pour commander, comme dans les services militaires. C'est pour rendre service. C'est pour cela que vous allez remarquer, ceux qui servent réellement le Seigneur ne courent pas derrière les gens. Soit pour les contrôler, soit pour les forcer manu militari, soit pour les checker. Non. Ça se fait toujours selon la grâce. C'est toujours volontairement. C'est toujours avec compassion. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. C'est-à-dire, si la personne veut écouter, il va écouter. S'il ne veut pas écouter, ce n'est pas un problème. Peut-être une autre fois, Dieu va l'aider à revenir à la raison. Bien. Les deux derniers points pour reconnaître la famille de Dieu, selon les Écritures, c'est les noms
portée par la famille qui est l'épouse du Christ. Et ça, ce n'est pas négligeable. L'Église du Seigneur s'identifie par diverses appellations dans la Bible. Ce n'est pas dans la conception de leader. Oh non, j'ai une vision, voici comment je vais appeler mon mouvement. Non, parce que j'étais avec les autres, maintenant je proteste. Donc, je vais trouver un nom qui va avec la protestation. Non, ce n'est pas comme ça dans les Écritures. À 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, Paul adresse sa lettre à l'Église de Dieu, à la maison de Dieu, à l'Église de Christ, et ainsi de suite. Il y a ces appellations-là. Il n'y a pas une appellation unique. Mais quand même, n'inventez pas une appellation. Ça va être un problème. L'épouse de quelqu'un, selon la tradition biblique, porte le nom de l'époux. Fin de discussion. Et comment l'on devient membre de l'Église, la famille de Dieu, s'il y a une ou deux questions que tout être humain devrait se poser, c'est ça. Que dois-je faire pour être sauvé? Ou que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si la personne ne se pose pas en toute honnêteté cette question, cette personne, même s'il se retrouve dans un groupe religieux, c'est quelqu'un qui est passé par la fenêtre. Au fait, c'est un visiteur. Même après 20 ans, tu ne peux pas appartenir à la famille de Dieu, qui est l'Église, si toi-même, de bon cœur, devant Dieu, tu ne t'es pas posé cette question en toute honnêteté, en toute sincérité, comme Nathanaël. Parce que Jésus va dire à Nathanaël, non, tu es vraiment, je n'ai pas trouvé un homme sincère. Mais Nathanaël n'était pas encore baptisé. Il était dans ses péchés. Mais Jésus a dit, il est sincère. Donc, toute personne qui a atteint au moins l'âge de la raison, avant de devenir membre de l'Église, de corps de Christ, la famille de Dieu, il faut qu'il se pose cette question en demandant de l'aide à ceux qui y sont déjà avant lui. Et c'est là qu'on va lui montrer la voie, ce qu'il doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu qui est la famille. Ça ne peut pas venir de l'héritage familial. Oh, mon père, ma mère m'amenait toujours à l'église et puis, comme ça, un jour, ben, je me suis fait baptiser. Non. Est-ce que tu t'es posé véritablement cette question avant de devenir ou de naître de nouveau? Oui, il faut se poser cette question, c'est important. Alors, comment l'on devient membre de la famille de Dieu? On peut en faire une étude. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de faire une étude. Vous pouvez juste prendre, il y en a 50. La réponse, c'est cette étude-là. Bien fait, bien structurée. Et vous pouvez l'enseigner. Alors, à la recherche de la famille de Dieu, la réponse est là. Donc, il faut écouter l'évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas n'importe quoi. Il faut croire en Jésus et il faut se repentir de ses péchés. Il faut confesser sa foi en Jésus-Christ et il faut être baptisé par immersion pour que ses péchés soient pardonnés selon la Bible et il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas dans n'importe quoi. Pas dans les traditions des anciens. Donc, c'est pour cela que j'ai dit Dieu est bon. Et là où la famille de Dieu n'existe pas, parce qu'il y a des endroits, il y a des lieux, la famille de Dieu existe dans ce monde depuis, entre autres. Mais tu peux aller dans une contrée, tu peux aller dans un village, même au Québec, tu peux aller au TUC.
plus loin. Comme si quelqu'un va vers Alifas. Il y a des villages là-bas, tu arrives, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner ce que la Bible dit. Il faut obéir à l'évangile. Il faut prendre soin soi-même avec les gens qui sont autour, les annoncer l'évangile et commencer une assemblée à cet endroit-là. C'est pas compliqué. Et vous allez vous rassembler avec des personnes qui vont accepter d'obéir à l'évangile. C'est-à-dire, une nouvelle assemblée va se former à ces lieux-là. Mais vous ne venez, vous n'avez pas fondé l'Église. Vous n'êtes pas fondateur de l'Église. Parce que l'Église est fondée par le Christ il y a plus de 2000 ans. Il est le seul, l'unique. Mais dans un endroit, vous pouvez commencer une assemblée locale avec les gens qui sont là, en témoignant le Seigneur Jésus-Christ et en annonçant la bonne nouvelle aux gens, en commençant par les gens de sa propre famille. Et vous pouvez commencer à vous réunir. Vous n'avez pas besoin d'un succursale, d'un siège social. Vous n'avez pas besoin d'un chef au-dessus de vous qui va venir vous contrôler. Et le dimanche matin, quand vous vous réunissez, si vous faites la collecte, c'est pour que vous puissiez subvenir aux besoins là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un certain montant à celui qui vous a baptisé, qui se trouve peut-être dans une autre ville. Ça, c'est la cupidité. C'est du vol. C'est la preuve que vous faites partie d'une organisation humaine, mais qui n'a rien à voir avec l'Église. Parce que chaque assemblée de l'Église du Christ était autonome. Même si vous pouvez appeler celui qui vous a enseigné l'évangile mon père dans la foi. Mais parce que Dieu se sert de vous et que le travail grandit là où vous êtes, il y a des milliers de gens qui commencent à venir et du coup, on te téléphone. Non, qui t'a dit de prêcher? Tu es encore un enfant dans la foi. On va t'envoyer quelqu'un là-bas qui va contrôler tout ça. Donc, sachez que ce n'est pas l'Église. Vous faites affaire à un tyran. Au fait, c'est un faux docteur, un faux apôtre, un faux messager. Donc, c'est un voleur. Alors, quelqu'un qui se comporte comme ça, et nous avons vu à la retraite, et nous allons revenir, ne tombez pas dans le péché d'association. C'est-à-dire, n'associez pas n'importe qui et n'importe quoi à l'Église du Christ qui est la famille de Dieu. Parce que c'est ça le péché du XXIe siècle. On appelle n'importe qui et n'importe quoi. Oh, regardez, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les dirigeants, ce sont les leaders. Oh, regardez ce qu'un pasteur a fait. Non, il n'est pas pasteur. Il n'est même pas qualifié. Tu es en train d'appeler un usurpateur un évêque, selon la Bible. Oh, regardez cette église-là. Est-ce que c'est réellement l'église du Christ, l'église de Jésus que Jésus a fondée, ou les dirigeants est en train de couper les aisselles des membres. Le caméra est en train de filmer. Mais tu dis, ah, tu vois cette église-là, regardez cet homme de Dieu, ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela qu'on ne peut plus prier, les gens ne peuvent plus. Regardez ce que les églises font. Donc, ça ressemble à du blasphème. C'est ça le péché d'association. Au 1er siècle, même dans les temps de Jésus, c'était un péché grave. Avant de désigner quelqu'un ou un organisme, quel qu'il soit, comme étant l'église du Dieu vivant, il faut que tu sois sûr. Sinon, c'est le péché d'association que tu es en train de commettre. Parce que tu veux paraître quelqu'un de normal. De quel droit je vais les juger? Non, tu dois examiner les critères. Comment tu ne te trompes pas
pour appeler toutes les femmes qui passent, c'est ma femme. Pourquoi? Bon, ce serait mieux une femme qui passe, c'est ma femme. Une autre qui passe, c'est ma femme. Ou bien quelqu'un qui passe avec une belle voiture, c'est ma voiture. On va dire, ça c'est un enfant. C'est enfantin. Parce que tu connais qui est ta femme. Tu connais son nom. Et tu ne peux pas te tromper d'appeler n'importe qui ta femme. C'est la même chose avec l'épouse du Christ. Et ce n'est pas de l'arrogance. La Bible dit qu'il faut faire attention pour ne pas pécher contre le degré de la connaissance où vous êtes arrivé. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, par complaisance, ils tombent dans le péché d'association. Et il y a des enfants de Dieu nés et grandis dans l'église du Christ qui vont vagabonder dans des organismes religieux. J'essaie de voir et qui prêche la vérité. J'ai pris que Dieu nous aide, même si nous sommes sauvés, à discerner bien l'église, la famille de Dieu, et à rester fidèle. Parce que Jésus revient bientôt. Et Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas, avant que je laisse la place à notre frère qui nous a dirigé, si quelqu'un a une question ou un commentaire, ça sera la bienvenue. Bien, alors, vendredi, nous serons ici pour l'intercession. Venons et continuons à prier pour nos frères et sœurs qui souffrent. Et nous allons aussi nous retrouver le dimanche pour louer et glorifier notre Dieu. Dieu vous remercie.